Voilà, donc bien le bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc tout d'abord, pour ceux d'entre vous qui ne me connaîtraient pas, mon nom est Martin Schmitz. Je suis chef de projet chez Mercator. Et donc ensemble, on va voir aujourd'hui la gestion de caisse et plus particulièrement comment on peut gérer de manière optimale la caisse avec notre logiciel. Et donc à cet effet, on a prévu le sommaire suivant aujourd'hui qu'on va parcourir ensemble. Donc dans un premier temps, on va revoir les prérequis et paramétrage en préambule de la gestion de caisse en termes de devises, tiroirs, etc. Puis après, on va s'intéresser plus particulièrement à la gestion de caisse en tant que telle depuis Mercator 10.10, donc les dernières nouveautés qui existent en termes d'écran, raccourcis, actions et autres. Par après, on parlera ensemble des droits d'accès utilisateurs, donc comment on peut mettre en place certaines restrictions sur la gestion de caisse en termes d'avertissements, actions qui sont effectuables ou pas en fonction des profils connectés. Par après, les reporting, donc très brièvement, les reporting standards qui sont disponibles sur Mercator en termes de gestion de caisse. On en regardera quelques-uns ensemble et je vous expliquerai également comment vous pouvez a posteriori facilement retrouver depuis notre site et en télécharger si besoin. Et finalement, avant de conclure avec une séance de questions-réponses, on verra d'autres points un peu plus divers sur la gestion de caisse, mais qui sont de toute façon pertinents à mentionner également. Donc voilà. Et peut-être deux petites remarques avant qu'on débute réellement. Pour information aussi, tout le contenu qu'on verra ensemble aujourd'hui sera également documenté avec les liens vers notre site, où vous pourrez trouver justement sur la base de connaissances plus de détails sur les différents points évoqués aujourd'hui. Et en termes de questions, pour l'organisation du webinaire, c'est plus simple si, en cas de question, vous pouvez la garder pour la dernière partie de la présentation, comme ça on les traitera en fin de session. Donc voilà, donc pour débuter, je vous propose qu'on démarre directement dans un Mercator de démonstration. Donc voilà, je pense qu'il est toujours visible à l'écran, où on va s'intéresser, comme je le disais tout d'abord, en termes de prérequis et paramétrage, aux choses à faire en préambule de démarrer la gestion de caisse. Donc pour ceci, on va s'intéresser réellement au point de menu outils paramètres. Et dans ce point de menu outils paramètres, on va retrouver ici les 4 premiers sous-menus, je dirais, qui sont pertinents sur la gestion de caisse. Alors, le premier, c'est outils paramètres devises. Alors, comme son nom l'indique, tout d'abord, ceci va vous permettre de configurer dans votre Mercator, je dirais, les différentes devises en vigueur. Alors, tout d'abord, une devise de base qui peut être cochée comme telle dans la colonne 1 et potentiellement une ou plusieurs devises secondaires. Et pour la gestion de caisse, ce qui est important ici à bien paramétrer, c'est la colonne coupure et pièces que vous allez retrouver ici à l'écran, qui va vous permettre simplement de lister ben voilà, les différentes coupures et pièces en vigueur dans votre dossier, bien séparé à chaque fois par une barre verticale. Hein. Comme vous pouvez le voir ici, on va de 1 cent à 500 euros pour pouvoir indiquer à Mercator justement qu'on fait une coupure entre ces différents montants. Et ça, c'est un prérequis parce que c'est sur base de cette colonne qu'on va ensuite retrouver dans les opérations d'ouverture et fermeture la proposition des différentes coupures et pièces que l'on peut compter. Donc voilà, il faut simplement s'assurer d'avoir bien renseigné les informations ici pour pouvoir ensuite effectuer ces opérations comme il se doit. Et dans un second temps, on va avoir également la possibilité ici, via la colonne différence maximum, simplement d'indiquer au fait une tolérance au niveau de la différence entre ce que l'on compte réellement dans la caisse et la caisse théorique de Mercator. Alors, vous le verrez ici, on prendra un exemple un peu plus tard concret, mais en quelques mots, si par exemple, dans ma caisse à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 1000 euros et que je réalise par exemple une fermeture de caisse en fin de journée, si je compte 1150 euros, eh bien, j'ai une différence de 150 euros qui est supérieure à la différence maximale de 100 euros. Et de fait, Mercator va m'afficher à l'écran, si vous voulez, un message d'avertissement disant attention, on constate une différence d'autant. Message d'avertissement qui n'est pas bloquant, mais qui simplement rappelle à l'utilisateur qu'on a passé le seuil, le palier qui avait été défini dans l'écran ici. Donc ça, c'est le premier point de menu qui va nous intéresser. Si je continue la liste, ensuite, on a les modes de paiement. Alors, comme le nom l'indique, on peut définir ici les différents types de modes de paiement disponibles dans votre Mercator. Et au niveau de la gestion de caisse, un petit paramétrage intéressant, c'est la colonne T, que vous allez retrouver ici, qui permet, si elle est cochée, au fait d'ouvrir automatiquement le tiroir caisse lors de la sélection d'un mode de paiement. Donc, par exemple, ici, si je me réfère au paramétrage de mon dossier de démonstration, le mode de paiement cash, j'ai ceci qui est coché T. Et donc, de fait, ça veut dire que, par exemple, si j'encode une vente comptoir et que je consulte les modes de paiement pour dire, tiens, le client décide de payer la transaction en cash, eh bien, lors de la sélection du mode de paiement cash, j'ai mon tiroir caisse qui va s'ouvrir automatiquement. Donc, ça permet justement de faciliter le travail du caissier. Une petite astuce ici que vous pouvez paramétrer directement via l'écran des modes de paiement. Alors, si je continue ensuite dans la liste, le prochain, c'est journaux de caisse. Alors, celui-là, je ne vais pas trop m'attarder dessus pour diverses raisons. Déjà, il n'est seulement disponible que pour ceux d'entre vous qui disposent du module comptable de Mercator. Et dans un second temps, pour information, celui-ci va vous permettre
simplement de dire, tiens, je peux indiquer ici un journal de caisse en comptabilité, donc un financier, qui se verra rempli automatiquement lors de la centralisation des documents de gestion commerciale. Donc c'est aussi un petit raccourci, une petite astuce qui permet justement de remplir automatiquement ce journal de caisse en l'ayant renseigné dans le point de menu, dans l'écran ici visible à l'écran. Par contre, le point de menu suivant est très important, c'est outils paramètres tiroirs qui là va vous permettre simplement de dire, tiens, quels sont les tiroirs, les différents tiroirs en vigueur dans mon dossier. Et donc, on va pouvoir ici distinguer, je dirais, la caisse en plusieurs numéros de tiroirs. Et donc, par exemple, de fait, si par exemple sur un même site, on a plusieurs numéros de tiroirs, de fait, on pourra les paramétrer via cet écran. Alors, dans mon exemple ici de ces démonstrations, moi, j'avais paramétré 4 numéros de tiroirs. J'avais sous-entendu que j'avais 2 sites, par exemple, un Liège, un Namur, avec à chaque fois 2 tiroirs respectifs. Et bien justement, je vais pouvoir les renseigner ici dans cet écran. Alors, quelques notes d'attention ici par rapport à ce point de menu-ci. Euh, Par défaut, si jamais vous ne renseignez pas dans tiroir quelconque ligne ici d'enregistrement, la caisse reste active, mais par défaut, Mercator va utiliser ce qu'on appelle le tiroir numéro 0. Donc, de fait, les opérations du quotidien seront toujours enregistrables, vous n'aurez pas de message d'erreur ou autre, mais de fait, ça sous-entend que la gestion de caisse à proprement parler n'est pas, je dirais, réellement activé et on ne fait pas la différenciation au-delà d'avoir un tiroir fictif par défaut. Mais justement, le fait de renseigner ici différents tiroirs, ça va libérer d'autres fonctionnalités que je vais d'ailleurs vous présenter par la suite. Et de fait, c'est important justement que par bonne habitude, si on utilise la gestion de caisse au quotidien, de bien avoir rempli ce point de menu au préalable. Et donc, de fait, ce qu'on va retrouver ici, après avoir listé justement mes différents numéros de tiroir, par devise également, donc on peut faire mention d'une devise ici, par exemple en euros ou en fonction des devises secondaires qu'on aurait paramétrées dans le dossier. On va avoir également 2 colonnes supplémentaires. Alors la première, différence maximum, c'est simplement la même que ce qu'on avait vu tout à l'heure au niveau des devises, sauf qu'ici on va un cran plus loin et on peut gérer cette différence en fonction du tiroir connecté. Donc, on a un peu plus de granularité ici sur le message d'avertissement. Et dans un second temps, on a également un maximum en cache qui simplement, vous le verrez un peu plus tard également dans cet exemple, quand on sera réellement dans la gestion de caisse, vous verrez qu'on peut afficher, si vous voulez, une indication visuelle du type prélèvement qui va dire, tiens, par exemple, si je définis ici que sur mon tiroir 1 de Liège, j'accepte un maximum en cash de 1000 euros, mais si jamais j'arrive à un moment donné à avoir un solde en cash supérieur à 1000 euros, je vais avoir de fait dans mon menu de gestion de caisse une indication visuelle qui va me dire attention, prélèvement de montant à réaliser afin de retomber à ce maximum en cash défini ici dans outils paramètres tiroirs. Et alors, une fois que ces différents tiroirs sont listés, ils doivent être encore activés. Donc, pour ça, je vais me rabattre sur cette page ici qui sera de toute façon, comme je le disais, documentée en parallèle de la vidéo. Et pour activer justement ces tiroirs-ci, on a 2 astuces. Soit on a ce qu'on appelle une activation silencieuse ou alors une activation manuelle. Alors je m'explique, activation silencieuse, c'est du code ici qu'on peut paramétrer via l'aide de votre chef de projet qui va pouvoir simplement dire, tiens, on va être capable, via un paramétrage dans Windows également, de dire, tiens, si jamais un PC, caisse ou autre est connecté à Mercator, automatiquement, il va se voir assigner un numéro de tiroir qui lui est propre et fixe. Donc ça permet de dire, tiens, peu importe l'utilisateur connecté, dès qu'on se connecte à Mercator depuis un poste quelconque, automatiquement, on peut se dire, ce poste-là a tel numéro de tiroir. Donc, de fait, ça permet également d'éviter des erreurs potentielles en sélectionnant un mauvais numéro de tiroir dans les transactions. Ou alors, on a ce qu'on appelle une activation manuelle, qui là est gérée via une option, et je reviendrai également un peu plus tard quand on parlera des droits d'accès utilisateur sur celle-ci. Mais sachez qu'il existe une option qu'on peut activer qui s'appelle Montrer tiroir, qui va permettre simplement de dire, tiens, quand je serai dans un document qui fait appel justement à la notion d'encaissement, par exemple dans une vente avec les modes de paiement, je pourrais avoir activé ce qu'on appelle une sorte de spinner, si vous voulez, c'est un encart en parallèle des modes de paiement qui va simplement pouvoir me dire, tiens, sur quel numéro de tiroir souhaiterais-je encoder la transaction. Donc ça aussi, ça permet justement à l'utilisateur de dire, tiens, en fonction de la transaction effectuée, je choisis tel ou tel numéro de tiroir pour enregistrer le mouvement. Et donc de fait, si je reviens à mon idée de paramétrage dans Mercator, une fois que les tiroirs sont définis ici, il va être nécessaire justement de les activer. Généralement, on va effectuer une première vente test. Donc on va effectuer par exemple une vente à un cent sur un article test. Et à ce moment-là, Mercator va détecter dès le premier enregistrement fait sur un nouveau numéro de tiroir que celui-ci est réellement utilisé. Et ensuite, celui-là sera disponible alors dans les menus de la gestion de caisse qu'on va évoquer justement ici à l'instant.
Donc voilà, ça c'était tout en termes de paramétrage standard par rapport à des tiroirs et d'autres notions dans Mercator, s'y afférents. Donc maintenant, si je m'intéresse réellement à la gestion de caisse à proprement parler, beh, celle-ci est disponible via, comme son nom l'indique, gestion caisse. Et ici, on va retrouver justement différents raccourcis vers des opérations courantes ou des informations relatives à la caisse. Alors généralement, le point de menu de départ, ça reste gestion caisse tiroir, qui va au fait ici nous lister tous les tiroirs activés dans Mercator. Donc activer, c'est bien ceux, comme je le disais tout à l'heure, pour lesquels on aura effectué le petit paramétrage et une première vente. Et là, on va retrouver justement les différents tiroirs en vigueur dans le système. Alors comme je le disais ici, moi j'en ai 4, avec à chaque fois en noir, on va voir le solde en cash sur chaque tiroir. Et de fait, on va également pouvoir voir en fonction de la couleur derrière le nom du tiroir si celui-ci est ouvert ou non. Donc si c'est rouge, ça sous-entend que la caisse est fermée. Si c'est vert, ça sous-entend que la caisse est ouverte. Et par tiroir, on va avoir accès ici à Action, à différents petits raccourcis qui sont identiques au fait à ceux qu'on retrouve dans Gestion caisse, mais qui seront déjà effectuables sur un numéro de tiroir spécifique. Et alors, si on les parcourt maintenant ensemble, si je vais par exemple dans Action montant, ben ici je vais pouvoir retrouver, par exemple pour mon tiroir 1 Liège, quels sont les soldes par mode de paiement disponibles sur ce numéro de tiroir. Alors, comme vous le voyez ici, j'ai 2000 € en cash, donc ça correspond bien à ce que je vois ici à droite de l'écran. Et de fait, je vais également pouvoir retrouver le détail par mode de paiement sur les autres types d'enregistrements effectués sur ce numéro de tiroir-là. Alors, vous verrez que par défaut, vous n'aurez pas tous vos modes de paiement repris dans cette grille. Pourquoi? Parce que on va les voir apparaître dès qu'on aura réalisé une première opération avec un mode de paiement donné sur ce numéro de tiroir-là. Donc, par exemple, si moi maintenant à l'instant, je venais à ouvrir le tiroir 1 Liège et faire une opération en sélectionnant par exemple des éco-chèques, c'était un de mes modes de paiement, eh bien je verrai alors une nouvelle ligne apparaître avec éco-chèque à l'écran qui sous-entend qu'on a déjà par le passé à un moment donné enregistré une opération en ayant payé avec des éco-chèques sur le tiroir en question. Donc ça, c'est le premier point de menu d'action. Ensuite, on a un point de menu qui permet de consulter l'état du tiroir. Donc au-delà de l'indication visuelle rouge-verte, comme je le disais, il est également possible de voir un petit peu un historique du tiroir sur différentes dates, de dire tiens, telle date, est-ce qu'il est bien fermé ou pas. Et un point de menu assez intéressant qui sera présent dans un potentiel oubli de fermeture de caisse, c'est que par exemple, imaginons si aujourd'hui le 31 août, mon tiroir est bien fermé, mais que par exemple le 25 août, j'avais terminé ma journée sans fermer mon tiroir au préalable, et bien je verrais par exemple qu'ici, dans cette ligne-ci, on me dirait 25 août 2023, ouvert. Le statut du tiroir serait resté sur ouvert. Et alors à ce moment-là, j'aurais automatiquement dans cet écran-là la possibilité, via un petit bouton fermé qui serait indiqué sur la ligne, de venir fermer a posteriori un tiroir qui serait resté ouvert à une date antérieure. Et c'est particulièrement pratique parce que ceci permettrait à l'utilisateur de fermer le tiroir sans pour autant enregistrer de mouvement de caisse qui viendrait avoir un impact sur les journées suivantes, à savoir dans mon exemple le 30 août et le 31 août. Ça viendrait simplement fermer le tiroir, donc on ne pourrait plus encoder dessus à cette date-là, sans pour autant, je dirais, fausser les soldes de caisse des jours qui suivent pour lesquels là, la caisse avait été correctement fermée. Donc c'est un petit raccourci également disponible depuis la version 10.10 de Mercator à ce niveau-là. Et puis ensuite, si je continue, bah, on va tomber réellement dans les actions et un impact sur la caisse. Donc, par exemple, les points de vue d'ouverture de caisse, dépôt de caisse. Donc, quand je veux ajouter un montant, un solde par mode de paiement, je le peux faire ici. Retrait de caisse, ben, c'est l'opération inverse. On retire de la caisse par mode de paiement une certaine somme. Et pour finir, une fermeture où on viendra dire, ben, tiens, lors de la clôture de caisse, je veux fermer mon tiroir. Et là, j'aurai l'occasion justement d'indiquer les coupures et pièces en conséquence. Donc, par exemple, si maintenant je prends un peu l'exemple d'une journée type, dirais-je, où je vais par exemple débuter ma journée en ouvrant mon tiroir, je vais cliquer ici par exemple sur ouverture. Je vais avoir à l'écran ici justement la possibilité d'entrer par coupure et pièces justement les différents montants comptés. Comme je le disais, ça fait écho à outils paramètres devise, tout à l'heure ce qu'on a rempli correctement dans le point de menu. Donc par exemple ici, si je dis ben voilà par simplicité que mon montant en caisse est correct, bah, je vais mettre 4 fois 500 comme ça je tombe directement à 2000. Je peux enregistrer ici. Mercator me confirme avec l'enregistrement si oui ou non je veux effectuer l'ouverture de caisse. Je dis oui. Alors à ce moment-là, il va me proposer d'imprimer un bordereau d'ouverture de caisse. Dans le cas présent, je ne vais pas le faire, mais c'est possible ici automatiquement. Et voilà, maintenant, le statut du tiroir est bien passé à ouvert, donc il devient vert. Et donc si maintenant je consulte les états, je verrai, ben, tiens, en date du 31 août 2023, mon tiroir est bien indiqué comme ouvert. Donc voilà, maintenant imaginons que durant cette même journée, je réalise différentes transactions invoquant ce numéro de tiroir. Donc, par exemple, je vais faire moi ici une vente au comptoir, par exemple. Donc voilà, je lance une séquence de vente au comptoir, client comptoir, je vais prendre un article quelconque test.
Je l'appelle ici, un t-shirt dentelle par exemple. Je vais lui donner, allez, pour question de simplicité, un prix un peu plus rond, 50 € par exemple. J'imagine que le client décide de payer ceci en cash. Alors ici, dans mon dossier, j'avais activé au préalable le fameux spinner dont je parlais tout à l'heure qui permet de sélectionner en parallèle des modes de paiement le numéro de tiroir concerné par la transaction. Ici, moi, je choisis le tiroir numéro 1, à savoir également que ce n'est pas le cas ici, mais qu'on pourrait de fait définir un numéro de tiroir par défaut également ici dans l'écran. Rassurez-vous, ce n'est pas automatiquement chaque utilisateur qui doit le modifier. Mais ici, dans mon dossier démonstration, c'est le cas. Donc moi, je choisis mon tiroir numéro 1 qui correspond donc au tiroir que j'ai ouvert. Et lorsque je vais enregistrer ici la transaction, de fait, on va me proposer d'imprimer le ticket, j'en ai pas besoin. Et maintenant, je vais voir de fait que le solde de mon tiroir est bien passé à 2050. Donc la transaction de 50 € en cash a fait augmenter mon solde de caisse cash de 50 €. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, imaginons que la journée se poursuit. J'ai encore une seconde vente au comptoir. Cette fois-ci, on va prendre un autre mode de paiement. Par exemple, banque contact, dirons-nous. Je vais prendre un autre article, un polo. On va prendre un prix de 100 €, dirons-nous. Et cette fois-ci, je vais par exemple choisir banque contact comme mode de paiement. Je reprends bien mon tiroir numéro 1. J'enregistre ma transaction. Il va me proposer une nouvelle fois d'imprimer le ticket. Pas besoin, je ferme ici. Alors, comme vous voyez ici, le solde en cash n'a pas bougé, de fait parce qu'on a pris le mode de paiement banque contact. Mais si ensuite je consulte les montants, je verrai que maintenant, sur mon mode de paiement banque contact, pour la journée en question qui vient d'être ouverte, j'ai bien 100 € qui ont été enregistrés ici dans cette grille. Donc voilà, ça permet justement de retracer par mode de paiement, je dirais, les opérations réalisées qui mouvementent la caisse au niveau des ventes, au niveau des retraits, dépôts, etc., etc. Donc voilà, imaginons que durant cette même journée, j'ai envie d'effectuer un dépôt en caisse. Juste pour vous montrer, je peux aller alors ici dans Action dépôt, dire que par exemple en cash, je veux rajouter, j'invente 20 € par exemple. Je viendrai mettre 20 € ici, ligne en cash. J'ai bien mon numéro de tiroir par défaut qui est 1 parce que j'ai fait directement l'action depuis la ligne, depuis l'encart sur le tiroir 1, Liège. J'enregistre ici les modifications. Il va me proposer, comme tout autre document, d'être imprimé, je dirais, cette opération de dépôt de caisse. Je le ferme et de fait, maintenant, je vois que mon solde de caisse en cash a bien été augmenté de 20 €. Dans la même logique, je peux faire un retrait. Je peux décider, tiens, par exemple, j'avais mon avertissement prélèvement de 1070 €, je veux euh, faire diminuer ma caisse en conséquence. Je fais un retrait de caisse de 1070. Imaginons que j'arrive en fin de journée et que je veux, par exemple, apurer les modes de paiement non cash et les remettre à zéro. Je pourrais prendre, par exemple, mon bon contact. Ma transaction de tout à l'heure, je pourrais dire, tiens, voilà, j'enlève mes 100 € de banque contact, j'enregistre ceci. De nouveau, il me propose d'imprimer le document correspondant. Vous voyez ici que le tiroir est toujours ouvert. L'avertissement prélèvement a disparu parce que le maximum en cash, on est à 1000 € et on n'est pas au-dessus. Et si je vais ensuite sur les montants, vous voyez que tout est remis à zéro. Le banque contact, les autres n'avaient pas été mouvementés de fait, mais le cash, lui, est bien à 1000. Donc voilà. Et donc imaginons maintenant que la journée se termine, je veux effectuer justement une fermeture de caisse. Alors à ce moment-là, j'irai de nouveau dans Action, je prendrai fermeture. Et là, je vais de nouveau compter, je dirais, mes différentes coupures et pièces. Disons-nous que, allez, cette fois-ci, on va prendre un montant un peu supérieur. On va dire qu'on a par exemple 1200 et pas 1000 € en caisse. Si j'enregistre, à ce moment-là, que se passe-t-il? Mercator détecte, tiens, j'ai une différence de 200 €. Celle-ci correspond, si vous soufflez tout à l'heure, à un montant supérieur à 100 € de différence maximale. Et donc, de fait, j'ai ce fameux avertissement qui apparaît à l'écran qui me dit, attention, vous avez enregistré un comptage qui provoque une différence supérieure à 100 €, à savoir 200 €. Est-ce que vous voulez réellement continuer? Je peux dire oui. J'enregistre les modifications. Et là, de fait, mon bordereau de fermeture de caisse. Et là, je peux peut-être fermer ma caisse, 1200 €. Et voilà, l'état passe à rouge. Et si je consulte ici maintenant l'état de la caisse, elle est bien fermée. Et donc, de fait, dans ces actions-là, on peut également retrouver dans les historiques, justement, les dépôts et retraits qui auraient été effectués. Si je prends, par exemple, dépôt à la date d'aujourd'hui, j'en avais effectué un préalable dans le dossier démo, mais on va pouvoir retrouver justement ce qu'on a fait ici sur la journée. Donc, les fameux 20 €, je peux les reconsulter ici. De la même manière, l'historique des retraits est également consultable via ce point de menu-là. Et donc, de fait, maintenant, ma caisse est bien clôturée. Donc voilà, ça c'était vraiment les points de menu qui sont disponibles au niveau de la gestion de caisse depuis Mercator 10.10. Alors pour continuer, je vous propose qu'on voit ensemble, alors de fait, le paramétrage des droits d'accès utilisateurs.
Et pour ce faire, on va en fait aller voir différentes options. Donc dans Outils, on a le point de menu Options qui justement va me permettre de mettre tout d'abord en place, par exemple, le contrôle des accès de caisse. Alors cette option-là, elle est retrouvable sur base d'une recherche sur un ID, elle s'appelle Strict Cache. Donc si je tape par exemple ici Strict Cache, je vais retrouver une option qui s'appelle Contrôle des accès de caisse et qui va être gérée par niveau. Et au fait, celle-ci va m'indiquer le niveau en dessous duquel le contrôle des accès de caisse est actif. Alors dans le dossier, comme vous pouvez le voir, ça a été mis à 50. Cela veut dire que tout utilisateur qui aura un niveau sur son profil inférieur à 50 se verrait concerné par les accès de caisse en vigueur. Et de fait, ceci entraînerait que, par exemple, si je me connecte avec un profil d'un utilisateur qui n'a pas le niveau 50, ben, imaginons demain matin, par exemple, on veut encoder une première transaction mouvementant un tiroir, ben, si au préalable le tiroir de caisse n'avait pas été ouvert, eh ben, l'utilisateur en question rencontrerait un message lui disant attention, le tiroir en date du jour n'a pas été ouvert, ben, et de fait la transaction ne peut pas être effectuée. Donc ça c'est un premier contrôle qui peut être mis en place simplement grâce à cette option. Et de fait, par la même occasion, l'option permet également de dire si jamais un utilisateur de niveau inférieur à 50 viendrait consulter un document existant, il serait incapable, par exemple, d'en modifier la date ou d'en modifier le tiroir dans le fameux spinner sur lequel la transaction avait été inscrite, de manière justement à prévenir contre des transactions potentiellement frauduleuses ou autres. Donc voilà, c'est ce que permet cette option-là. Alors, il y a une autre option également qui est intéressante, c'est celle qui montre justement ce fameux spinner avec le choix du numéro de tiroir. Mais ça, c'est gérable via une option également et qui est également paramétrable par niveau. Donc, de fait, ce fameux encart à côté des modes de paiement où tout à l'heure j'ai mis tiroir numéro 1, ben, on peut justement l'activer ici. Alors, de deux manières, simplement de manière visuelle, on peut dire simplement, ben, tiens, si l'utilisateur a un niveau de minimum 50, ben, il peut simplement voir l'encart en question pour confirmer que le numéro de tiroir est correct sans pour autant pouvoir le modifier. Et en parallèle, je peux également dire, bah, tiens, si un utilisateur d'un niveau, par exemple ici 60 minimum, bah, lui, au-delà de simplement voir le numéro du tiroir pour la transaction, il pourrait également en modifier le numéro. Donc ça, c'est également quelque chose qui est possible via cette option. Alors, un autre point important pour le paramétrage des accès, ben, c'est au niveau des utilisateurs en tant que tels, de par exemple leur restreindre l'accès à certaines opérations de caisse disponibles via le ruban ou les raccourcis ici à l'écran. Mais par exemple, moi, si j'ouvre un profil utilisateur via outil utilisateur profil, je tombe allez, sur un profil quelconque dans mon dossier, par exemple l'employé 1. Et alors, si je consulte après l'onglet bloqué, toujours dans gestion, parce que c'est gestion caisse ici qui nous intéresse, eh ben justement, je vais avoir la possibilité de bloquer certaines opérations pour le profil en question. Donc, par exemple, je vais pouvoir dire, ben, tiens, si jamais l'employé 1 est connecté dans Mercator, ben, lui ne pourra pas, par exemple, consulter le point de menu gestion caisse montant. Il ne pourra pas avoir le récapitulatif, par exemple, des tiroirs parce que c'est coché ici à l'écran. Par contre, vu que c'est décoché, il pourrait effectuer, par exemple, des opérations d'ouverture et fermeture de caisse. Et donc, par exemple, si je me connecte rapidement pour vous montrer avec ce profil-là, voilà, maintenant je suis connecté en tant qu'employé 1. Si je vais dans gestion caisse, ben, vous verrez que toutes ces opérations-là sont maintenant grisées. Et si je tente de cliquer dessus, ben, il ne se passe rien parce qu'on n'a pas autorisé à l'utilisateur de les réaliser. Donc voilà, c'est également un point de menu aussi, directement en termes de profil utilisateur, où on peut venir restreindre les opérations relatives à la caisse. Donc voilà, ça c'était en termes de droit d'accès. Maintenant, le point suivant qu'on voulait voir ensemble, c'était les reporting de caisse. Alors ça, comme tout autre document de reporting, ben, vous pouvez les retrouver facilement dans Gestion, Document Reporting. Et alors ici, vous retrouverez un nœud, un point de menu caisse qui vous permettra justement de consulter soit des documents disponibles en standard, qui seront là par défaut dans votre Mercator, ou soit d'en ajouter custom ou autre en fonction du besoin directement dans votre Mercator. Et donc de fait ici, moi si je m'en réfère au premier document disponible, récapitulatif tiroir caisse, eh bien celui-ci va me permettre après exécution de consulter un récapitulatif des différents modes de paiement et des encaissements par journal. Et donc en exécutant le reporting, il va d'abord me demander, tiens, est-ce que je dois donner des statistiques sur tous les numéros de tiroir ou simplement un seul? Par exemple, aujourd'hui, ici, dans le cadre du webinaire, on a travaillé sur le tiroir numéro 1, donc on peut prendre le tiroir numéro 1 avec ou non un détail sur le solde du tiroir caisse, si ça nous intéresse ou pas à l'avoir dans le document de statistique. Par exemple, moi, je vais le garder par défaut. Je dis OK. À ce moment-là, il va me proposer une période de date. Est-ce que ça m'intéresse soit de voir le détail sur ces encaissements de manière ponctuelle, la date d'aujourd'hui, ou une période plus large? Je sais le paramétrer via l'écran. Si je me limite à la période de, par exemple, aujourd'hui, 31 août, je vais ouvrir ceci. Et bien voilà, je vais tomber justement sur un récapitulatif qui va montrer, tiens, en début de journée, par exemple, quel était le solde de mon tiroir caisse cash initial,
quelles sont les opérations au niveau du mode de paiement cash ayant mouvementé justement le solde. Ben, par exemple, si j'avais fait des dépôts en caisse, ce serait affiché ici, le montant total bien entendu. Ce qui a été fait au niveau du cash et des potentiels rendus au niveau de la monnaie, ben, ce sera également repris ici. S'il y a eu des remises en banque effectuées, donc des retraits de caisse, ce sera repris ici également, avec à chaque fois un solde de tiroir caisse final. Et un peu plus bas, on peut voir de fait par mode de paiement, cette fois-ci un petit peu, le total des différents journaux qui ont été mouvementés par les transactions. Donc au niveau du cash ou du rendu, ben, par exemple, si j'ai fait un retrait de caisse, ce sera dans banque, retrait de caisse qu'on va afficher quelque chose. Lors de la fermeture, ce sera close. Donc l'opération de fermeture de caisse, si jamais il y a une différence qui est indiquée, ben, on va retrouver également un montant ici également. Un dépôt en caisse, pareil, c'est dans un journal spécifique. L'opération open qui correspond justement à l'ouverture de caisse et potentiellement, si on note une différence, ben, au montant correspondant qui avait été encodé lors de l'ouverture. Et à côté de ça, bien entendu, ben, les différentes transactions de type vente qui auraient un impact sur la caisse. Par exemple, ici, moi, on a fait des ventes au comptoir pour 200 € en cash. Au total, ben, j'aurai une ligne de fait avec 200 € ici. Et de fait, je vais revoir de fait, par la même occasion, les autres modes de paiement qui ont été mouvementés. Dans le cas présent, on avait fait une transaction sur Banque Contact, Mister Cash, par exemple. Là, de fait, on voit la vente au comptoir et le retrait de caisse correspondant qui aurait été effectué. Donc voilà, ça c'est un premier document qui est disponible. Il y en a d'autres, hein, dans le point de menu ici, sans trop m'étaler dessus. Mais sachez en tout cas que vous pouvez retrouver ici ces différents documents. Alors une petite astuce, bon la plupart d'entre vous le savent peut-être déjà, mais de fait ces documents-là sont également disponibles sur notre site. Donc si jamais vous ne retrouvez pas un document spécifique, vous pouvez quand même le télécharger a posteriori. Et de fait pour cela, il suffit d'aller sur notre site internet. Je vais ouvrir une nouvelle page donc sur le site Mercator. Donc si vous allez dans le ruban support, vous avez base de connaissances. Ici, vous tombez sur cette page, vous pouvez effectuer une recherche avancée sur base d'un titre ou d'un contenu. Donc, par exemple, même si vous voulez voir un document caisse qui vous intéresse spécifique, ben, vous pouvez faire des recherches sur base du mot-clé caisse, vous allez avoir des résultats. Mais par exemple, s'il y a un numéro spécifique de document, à savoir qu'ils sont uniques, hein, c'est préfixe ici, si un numéro spécifique vous intéresse, ben, par exemple, je voudrais voir et télécharger potentiellement ce récapitulatif tiroir caisse, ben, je vois que ça a le préfixe 1892. Il me suffit alors d'indiquer ici 1892 et je vais tomber directement sur la page reprenant le document avec à chaque fois pour tout type de document un bref descriptif de son contenu et vous aurez également généralement un exemple qui vous permet justement de voir visuellement à quoi correspond le document avant de le télécharger si celui-ci vous intéresse. Donc voilà, ça c'était la notion de reporting. Et donc, avant de conclure, comme je le disais, j'avais d'autres points un peu plus divers à voir avec vous. Donc pour information, là, je vais parcourir rapidement quelques articles qui seraient intéressants, a posteriori de consulter. Donc, par exemple, on a la possibilité de remettre à zéro quotidiennement la caisse pour les modes de paiement non cash. Donc, si vous vous rappelez tout à l'heure, le banc contact, moi, je l'ai apuré manuellement avec un retrait de caisse, mais il y a moyen, au fait, via une exécution planifiée, de venir apurer ce mode de paiement de manière automatisée. Et donc, on pourrait mettre en place, si vous voulez, dans votre base de données le fait que, par exemple, quotidiennement, donc tous les jours à 23 heures, il y aurait une requête qui tourne en arrière-plan qui vient dire, ben bien, appure-moi tous les modes de paiement non cash de mon système pour les me mettre à zéro en fin de journée. Comme ça limite, je dirais, l'impact et la lourdeur sur l'utilisateur connecté de le faire manuellement. C'est possible de le faire comme ceci. À noter toutefois un petit point d'attention. L'exécution planifiée en tant que telle, elle requiert le SQL agent. Donc, au fait, la version de votre SQL serveur doit être SQL agent au minimum. Donc, si vous êtes en cloud chez nous, il n'y a pas de problème. Et si par exemple vous gérez vous-même votre serveur d'accès pour la gestion de la base de données en dehors de ce que offre Ineo, ben, de fait, il faudra s'assurer d'avoir une version SQL Server minimum agent pour pouvoir réaliser ça. Si vous êtes sur la version gratuite SQL Express, l'exécution planifiée pardon, ne sera pas possible, mais néanmoins, on vous le liste ici, il est quand même possible, alors là, via votre chef de projet potentiellement, de mettre en place du code qui dirait, ben, tiens, lorsqu'on effectue par exemple un retrait de caisse pour du cash, une remise en banque, mais on pourrait forcer en parallèle, si vous voulez, la remise à zéro des autres modes de paiement. Comme ça limite le fait de devoir faire manuellement tous les modes de paiement. On pourrait faire le non-cash automatiquement par la même occasion. Donc voilà, ça c'est un premier article qui pourrait être intéressant. Un second, le 29-30 que j'avais noté, ça va reprendre ce que je discutais tout à l'heure par rapport au journal de caisse automatique pour ceux d'entre vous qui auraient le module comptable. Donc là, vous trouvez davantage d'informations justement sur le paramétrage de cet écran. Vous pouvez reprendre ici un journal de caisse auto dans la grille pour justement pouvoir le remplir automatiquement sur base de la centralisation des documents de la gestion commerciale. Je vous invite à le parcourir si ça vous intéresse. Et par exemple, en termes d'actualité. Vous savez que par exemple,
la législation belge maintenant fait mention de l'impression du ticket client à la demande. C'est un point qui a déjà été soulevé assez bien auprès de nos clients récemment. Mais maintenant, Mercator y répond. C'était déjà le cas par le passé, mais on vous réexplique en fait ici comment ça fonctionne. On a une page dédiée à ceci qui vous dit, tiens, comment est-ce que je peux assurer par séquence que de fait, lors de la validation d'un document, je ne sois pas forcé automatiquement d'imprimer le ticket de caisse, mais je puisse avoir le choix via un pop-up de dire oui ou non, je souhaite imprimer le ticket correspondant. Donc voilà, c'était tout en termes d'autres points divers. Si vous avez la moindre question, on peut les traiter maintenant oralement durant les quelques minutes de fin du webinaire. Donc voilà, je vous invite à prendre la parole si vous le souhaitez. Ah, je pense, Philippe, si je permets que vous êtes sur... Oui, ouais, voilà, voilà, j'allais dire. excuse-moi. Voilà, Donc, tu as mentionné dans le reporting oui, les mentions close et open qui vont c'est ça. retracer la liste des différences de caisse. Oui. Mais ça, ce sont des séquences particulières ou ce sont juste des mentions dans la tablisse caisse, par exemple? C'est la tablisse caisse, c'est ça. C'est juste une mention, ok. C'est une mention en fait. C'est si vous voulez, une sorte de journal qui est impacté, open close. Donc dans IceCase, on va pouvoir les différencier de la sorte et retracer de manière journalière ou non justement ces opérations d'ouverture et fermeture et l'impact qu'elles ont eu sur la caisse. Donc en fait, on va faire le lien avec la table IceCase et venir justement reprendre ces montants et les afficher dans le document de reporting. Oui. Ok. Et alors deuxième question, si on veut pouvoir également vérifier des encaissements qui sont autres que des encaissements liquides, comme par exemple une concordance entre des chèques cadeaux ou bien chez nous le fait que les gens peuvent payer avec des billets de loterie gagnants. Oui. Ça, on sait le faire aussi avec ce système-là? Oui, parce qu'il y avait ce document-là qui retraçait de fait par mode de paiement l'historique, mais il y a également un autre document de reporting encaissement par tiroir qui est peut-être plus parlant, j'en ai pas parlé ici en détail, mais qui permet lui de voir justement par mode de paiement en fait un récapitulatif des transactions effectuées. Et donc là, on pourrait un petit peu aussi retracer par une période de date au fait ce qui a été collecté par mode de paiement. Et si par exemple un bon cadeau avait été utilisé, si lui est défini comme mode de paiement, on aurait également, je dirais, un historique des transactions effectuées sur ce mode de paiement et avec à chaque fois le solde correspondant, l'augmentant ou le diminuant en fonction de la période de date. Ouais. Mais on sait faire une concordance en fin de journée entre le fait qu'on a encaissé 3 bons cadeaux de 100 € et que physiquement on les a bien, comme on le fait pour les pièces. Comme on le fait pour les pièces, en Ouais. standard, je ne suis pas certain qu'on le propose en tout cas ici. Au niveau des fermetures, c'est directement par rapport à ce qui est paramétré dans la devise, coupure et pièces pour lesquelles l'opération de fermeture de caisse est effectuée, mais sans doute que de fait, il y a moyen via custom de justement avoir je dirais un pop-up similaire, une opération similaire permettant justement de retracer, demandant à l'utilisateur par exemple le montant en bon cadeau, le nombre de bons cadeaux et de retracer ça en comparaison avec ce qui a réellement été encodé dans IceCase sur ce mode de paiement. Quoi. Ça, c'est une possibilité, oui. Ça va, merci. Pas de problème. Quelqu'un d'autre? D'autres questions? Dans le chat peut-être? Je ne sais pas si... Non? Non plus? Ok, dans ce cas-ci, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée. Merci de votre attention. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers nous, votre chef de projet, pour faire suite aux différents points qu'on a évoqués aujourd'hui. Et comme je le disais, de toute façon, le webinaire en tant que tel va être posté, nous, sur notre chaîne YouTube a posteriori. Donc, vous aurez l'occasion de le revoir sans problème. Et on fera également mention, comme je le disais, des articles qui ont servi justement à l'élaboration du planning d'aujourd'hui. Comme ça, vous avez également une trace écrite des différents points qu'on a évoqués ensemble durant la présentation. Ah, quelqu'un a une question apparemment dans le chat? Oui. Ouais, voilà, je pensais que... Ok, voilà, dans ce cas-ci, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, bientôt. Au revoir. Au revoir.